qui nous parle d'exprimer simplement mes émotions enfouies. J'écoute ma voix intérieure. Là, voilà, je parlais de travail plutonien, parlais d'aller tirer le bout de ficelle de laine, enfin de laine, pas de laine, mais bref, l'image du bout de ficelle dans la pelote de laine enchevêtrée qu'on commence à apercevoir et qui nous amène, comme le cheminement de Perséphone, où on peut prendre l'image du fil d'Ariane, à descendre de plus en plus en soi, dans la connaissance de soi, et en descendant en soi, on a l'impression d'aller, comment dire, c'est pas vers le bas que ça pourrait se passer, mais dans l'idée spirituelle de vouloir aller vers le haut, mais non, c'est en allant aussi vers le bas, se rencontrer soi dans ses profondeurs, dans ses blessures, dans son histoire, qu'on va pouvoir permettre l'ouverture à la frontière de s'ouvrir et la grande connexion à se faire à plus vaste. C'est aussi comme ça qu'on va connecter l'âme. C'est aussi là que ça se passe. On est un tout. On est dans ce principe, et on est ce principe de dualité, c'est-à-dire qu'on est le blanc et le noir, du yin et du yang. On est les deux en même temps. Ne voir que le blanc est une erreur, comme vouloir voir que le noir. Et l'idée de, parce qu'on veut tendre vers plus de blanc, nier le noir, ou ne pas vouloir aller faire de voyage, de petits séjours plutoniens, de Perséphone notamment, dans la partie noire, pour aller découvrir quoi? Le point de blanc qui se cache dans le noir. Et donc du coup, aller le remonter à la lumière. Si l'intention est de tendre vers le blanc, il y a un joyau de blanc qui se cache dans la partie noire, si vous visualisez le symbole du yin et du yang.